juridique à travers différentes photos que je vais vous présenter. L'idée est de me dire s'il s'agit ici d'une situation légale ou au contraire interdite, ou bien s'il s'agit d'une discrimination, et sur quel texte juridique nous nous basons pour donner la réponse. Alors tout d'abord, la première photo concerne donc le voile à l'université. Est-il possible que des femmes soient voilées à l'université? Je vous laisse quelques secondes et puis nous allons répondre à cette question de manière assez simple. Alors, concernant les femmes voilées à l'université, rappelez-vous de la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes ostensibles à l'école. Dans les universités, la règle est différente. En effet, dans les universités, il est tout à fait possible que les femmes puissent porter le voile puisqu'on considère qu'elles ont atteint l'âge légal suffisant pour pouvoir faire preuve de discernement et donc qu'aucun voile ou aucune marque d'appartenance à une religion leur soit imposée. De plus, différents textes permettent que les femmes soient voilées à l'université. En effet, l'article L141-5-1 du Code de l'éducation nous dit que dans les écoles, les collèges et les lycées privés, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Donc cela signifie que dans l'enseignement supérieur, le port de signes religieux est donc autorisé. L'article L811-1 du Code de l'éducation précise d'ailleurs que les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, et qu'ils peuvent exercer cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Ils sont donc libres de porter des signes religieux distinctifs, discrets ou non. La loi sur le port de signes religieux à l'école n'a pas été étendue à l'enseignement supérieur. Donc il est tout à fait possible de porter des signes religieux à l'université et pour le cas d'espèce, le voile. La seule chose qui est interdite, nous l'avons vu avec la loi du 11 octobre 2010, est la dissimulation du visage. Deuxième photo, le menu de substitution. Est-ce que les écoles publiques ont l'obligation de mettre en place un menu de substitution? Je vous laisse quelques secondes également pour y réfléchir et puis nous allons voir la réponse ensemble. Concernant les menus de substitution, eh bien les collectivités territoriales n'ont aucune obligation de prévoir un menu de substitution. Pourquoi? Puisque la restauration scolaire est un service public facultatif qui relève de la compétence des mairies pour les écoles, de la compétence des départements pour les collèges et de la compétence des régions pour les lycées. En aucun cas, il y a donc obligation de prévoir un autre menu que celui prévu au repas du jour pour les élèves, quelle que soit leur conviction religieuse. De plus, l'absence de menu de substitution ne constitue pas une discrimination. Alors dans les faits, de nombreuses cantines scolaires proposent du poisson le vendredi, et puis certaines proposent généralement des repas sans viande ou sans porc. Une offre de choix permet aux élèves de manger ensemble. Maintenant, cela est possible que si le service de l'école le permet. Je vous invite d'ailleurs à lire la circulaire du ministère de l'Intérieur du 26 août 2011 relative au rappel des règles afférentes aux principes de laïcité et aux demandes de régime alimentaire particulier dans les services de restauration collective du service public. Troisième photo. La prière dans la rue. Alors, est-ce que les prières dans la rue sont autorisées ou non? Je vous laisse également quelques secondes, puis nous allons voir la réponse juridique. Alors, la prière dans la rue, eh bien, elle est tout à fait possible sur le territoire français. Effectivement, la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été ratifiée par la France en 1974, proclame la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites,
dans les limites prévues par la loi liées à l'ordre public et à la protection des droits et libertés d'autrui. En conséquence, une prière de rue constitue un rassemblement sur la voie publique qui relève de la liberté de manifester. Il est donc tout à fait possible de prier dans la rue. Il convient cependant de faire une déclaration en préfecture, puisque nous sommes dans un régime déclaratif et non pas d'autorisation, pour indiquer que ce jour-là, il y aura une prière dans la rue. Le seul motif valable pour interdire une manifestation religieuse sur l'espace public est la menace de trouble à l'ordre public. Dans ce cadre-là, la manifestation alors ne sera pas tolérée. Le voile intégral en terrasse. Alors, est-ce que c'est possible ou non ? Je vous laisse également quelques secondes et puis nous allons voir la réponse ensemble. Concernant le voile en terrasse, eh bien la réponse est très simple. Il s'agit de se référer à la loi du 11 octobre 2010 qui ne se fonde pas sur le principe de laïcité mais sur l'ordre public et l'interaction sociale. En effet, il est interdit en vertu de cette loi de dissimuler son visage dans l'espace public. Un restaurant ou ici un café fait partie de l'espace public et donc un restaurateur ne peut pas accueillir un client qui contrevient à la loi. En revanche, le refus de servir une femme voilée dont le voile ne dissimule pas le visage, relève d'une pratique discriminatoire sanctionnée par la loi. Donc ici, le voile intégral en terrasse est interdit. Ici, donc, une procession religieuse orthodoxe dans les rues de la ville. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Là encore, je vous laisse quelques secondes. Alors, les processions religieuses sont totalement autorisées dans la ville. En effet, la loi de 1905, et en particulier son article 27, ainsi que l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, autorisent les manifestations religieuses sur la voie publique. Elles doivent être soumises au régime classique encadrant les manifestations, qui est un régime de déclaration, et donc elles ne doivent pas troubler l'ordre public. L'article 1er d'ailleurs du décret-loi du 23 octobre 1935 dispose qu'en principe sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tout cortège, défilé et rassemblement de personnes, et d'une façon générale toute manifestation sur la voie publique. Une exception est faite cependant pour les manifestations religieuses qui se rattachent à un usage local. Dernière photo, des élus lors d'une célébration religieuse. Regardez qui est présent à cette célébration religieuse. Il s'agit de hautes personnalités d'État, tous des anciens premiers ministres, M. Fabius, M. Balladur, M. Juppé, M. Jospin. Alors, ont-ils le droit d'être présents lors d'une célébration religieuse ? Je vous laisse quelques secondes et puis nous allons y répondre. Pour cette question, eh bien, la présence officielle d'agents publics à des cérémonies religieuses ne contrevient nullement au principe de laïcité, dès lors qu'aucun culte ne fait l'objet de préférence. Il convient de veiller à ce que le niveau de représentation choisi pour une cérémonie ou la fréquence des présences ne donne pas l'apparence de privilégier un culte particulier. Il convient également de distinguer le fait d'assister à une cérémonie religieuse dans le strict respect de l'article 1er de la loi de 1905 et le fait d'y participer en accomplissement publiquement et en qualité de fonctionnaire représentant l'État ou une collectivité locale des actes du rite religieux. Il est donc possible d'assister à une cérémonie religieuse, mais de ne pas y participer. En effet, la participation active à une cérémonie religieuse serait contraire à l'article 2 de la loi de 1905. Cette recommandation ne s'oppose toutefois pas à l'observation des marques de respect admises envers cette religion, par exemple le port d'une kippa lors d'une cérémonie israélite, ou bien le retrait de ses chaussures pour entrer dans une mosquée. Dernière image, la piscine entre femmes, piscine entre elles sur des créneaux horaires spécialement pour les femmes, une alternative pour les femmes qui ne veulent pas aller dans les piscines publiques pour des raisons éthiques, religieuses, physiques, médicales ou autres. Alors est-ce que c'est possible ou pas ? Ou est-ce que cela fait l'objet d'une discrimination ? Je vous laisse quelques secondes. En raison du principe de non-discrimination, une commune ne peut pas octroyer un créneau horaire en heure ouvrable à un groupe de personnes mettant en avant leur souhait
de se séparer des uns des autres du fait de leur pratique ou de leurs convictions religieuses. En revanche, des demandes de cours de sport réservées aux femmes sans qu'il n'y ait de référence religieuse ou de discrimination dans le choix des femmes est possible, mais il ne pourra pas être demandé expressément que le professeur soit une femme. En effet, il ne pourra pas y avoir cours de sport qu'entre femmes, le professeur compris.